nous rencontrons de nombreuses difficultés dans le quotidien à l'hôpital. Les conditions de travail se dégradent considérablement, et passant par des problèmes de planning, problèmes d'horaire. Les agents sont rappelés sur leurs jours de repos, ils ne peuvent pas prendre leur congé. Donc vraiment autant de problèmes qui nous font dire que ça ne peut plus durer. Nous avons aujourd'hui des agents de service hémodialyse qui sont debout, mobilisés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il est question de modifier leur planning, de modifier les horaires, le cycle de travail, et ça dans le dos des travailleurs. Ils n'ont pas été concertés, informés de ces modifications. Donc aujourd'hui, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils exigent qu'il y ait des groupes de travail qui puissent participer, être acteurs de ce qui se passe. Nous avons ces agents, également les agents d'hémodialyse qui se retrouvent sur le service, le bourg du Lamentin, qui se retrouvent dans le service qu'on appelle l'UDM, l'unité de dialyse médicalisée. Ces agents se retrouvent aussi en grande difficulté parce qu'ils ont vu le déménagement du service CAMS qui aujourd'hui sera relocalisé dans l'ancien service du Pôle emploi. Et ces agents ne comprennent pas qu'eux soient laissés dans le même bâtiment qui était déclaré insalubre et qu'il n'y ait pas de solution qui leur soit apportée. Donc ce qui se passe, c'est que nous voyons dans le service des seaux, des serpillières. Quand il pleut, ça coule. Ils n'ont pas les moyens pour travailler, des sacs pour accueillir le matériel souillé, ils ont des sacs en plastique. Et donc vraiment c'est déplorable. Chaque fois qu'il y a mauvais temps, l'ascenseur tombe en panne. Ils sont obligés d'utiliser un même circuit sale, propre, le chariot de ménage, le repas, tout passe par le même chemin. Donc nous avons dénoncé pour que les réparateurs interviennent rapidement pour pouvoir rétablir la circulation. Donc c'est chose faite aujourd'hui, mais nous savons que nous ne sommes pas à l'abri, puisque en ce moment nous sommes dans un contexte de tempérie où régulièrement il pleut, donc le problème est loin d'être réglé. Donc, à côté de ça, nous avons un CHUM qui, aujourd'hui, auquel on demande de l'efficience. Efficience, exhaustivité des actes qui, aujourd'hui, pas vraiment possible parce que cette information est défaillant. Et on essaie de dire qu'il faut, comment dirais-je, il faut améliorer ces déformations, il faut apporter des solutions, des moyens, les effectifs sont là, mais les conditions de travail ne permettent pas aujourd'hui d'assurer un travail de qualité. S'agissant du médico-social, on constate aujourd'hui que dans pas mal d'établissements, les gérants, les directeurs d'établissement ne respectent pas les conventions collectives. Et aujourd'hui, les heures supplémentaires ne sont pas payées. Les agents également sont rappelés sur le temps de travail. On demande de doubler. Ils ne sont pas remplacés. On leur impose des dates de congé. On ferme l'entreprise, on leur dit de temps congé. Également, concernant la prise en charge de tenues vestimentaires, aujourd'hui, dans bon nombre de structures, le linge est à la charge des employés alors qu'il devrait être à la charge de l'employeur. Donc nous voyons autant de problématiques de le médico-social qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Donc ce sont des chantiers que nous initions et que nous allons poursuivre, et nous sommes déterminés parce qu'il est important aujourd'hui, dans un secteur qui est en pleine évolution, que les salariés puissent s'organiser et puissent être ensemble avec notre assistance, notre concours, pour pouvoir défendre leurs intérêts et leurs droits. Alors ça se traduira par quoi dans l'immédiat? Est-ce que dans l'immédiat il y a une mobilisation, quelque chose de ce style? Alors dans l'immédiat, nous avons interpellé par écrit les différentes directions. Nous avons demandé des audiences. Donc c'est une première étape. Nous allons amorcer le dialogue, la discussion avec ces établissements, avec ces directions, et voir dans quelle mesure ils peuvent corriger et apporter des solutions. Et dans un second temps, en fonction de leur comportement et de leurs décisions, nous avisons.